Ah, moi je serais en panique as fuck là, franchement. Hyperventilation, position fétale dans un coin, yeux fermés. Les backrooms ont été rouvertes. The oldest view. Commencé le 12 mai 2019 avec ce post sur un board de 4chan où les gens devaient poster des images Ah, voilà, c'est visuellement ça. dérangeantes. C'est cette photo en particulier, postée par un anonyme, qui va servir de catalyseur au backroom et à la folie qu'on leur connaît aujourd'hui. La vidéo de Feldup sur les backrooms est trop Cette intéressante. photo va raviver bien des souvenirs et des témoignages aussi, et de nombreuses personnes disant s'être retrouvées dans des backrooms, parfois même sans le savoir. Mais on va s'intéresser au cas le plus sombre et mystérieux d'entre tous, celui de Kane Pixels. Ah voilà, c'est Kane Pour Pixel, le c'est ça qui a fait contexte, il faut les remonter vidéos sur au les backrooms. 23 septembre 1996. Alors que Kane, caméraman et créateur de films amateur, tourne une scène dans la rue. Tout se passait pour le mieux, jusqu'à ce qu'il recule, cogne, tombe. Et la suite, eh bien, je suis prêt à parier que vous la connaissez. Kane ne parvient pas Il à a s'en fait une sortir. série de vidéos. Sa Ouais. caméra no clip dans notre monde, le no clip très bien c'est fait, l'acte hein. de passer des backrooms Surtout pour dans l'époque et notre tout, enfin, c'est monde vraiment et très bien vice-versa. fait. Sa caméra vient donc s'écraser sur le sol et avec elle des tonnes de vidéos qui seront ensuite postées en ligne. Si vous voulez plus de détails sur ce qui s'est passé à ce moment-là et sur les backrooms en général, je vous renvoie vers la vidéo qu'a postée Feldup qui couvre le tout bien plus Elle en est trop détail. intéressante sa vidéo. Pendant plusieurs mois, plus de nouvelles, plus de vidéos et plus de témoignages. Jusqu'à, précisément, mai 2023. Un youtubeur connu sous le nom de Wyatt va découvrir quelque chose de plutôt incroyable près de chez lui. Il va tout filmer, tout documenter et tout mettre sur YouTube. Le tout à travers 2 vidéos et ce totalisant plus d'1 heure de contenu. Je vais vous présenter la trouvaille terrifiante de Wyatt et la potentielle réouverture des backrooms. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans Mysteria. Un mec qui a repris le concept et qui a refait des vidéos sur les backrooms peut-être. Après, il y a En fait, beaucoup de gens je qui en ont crée une fait newsletter des vidéos sur les backrooms, mais peut-être que lui en a fait des biens pour le coup. Parce que faire des vidéos aussi quali que ce que faisait Kane Pixel, ça doit être très très dur. Hein. où j'incite les gens à se lancer sur YouTube, à créer et publier du contenu, et justement je leur envoie chaque semaine un petit email bourré de tips et astuces pour réussir et performer sur la plateforme. C'est gratuit, garanti sans spam ni OGM, et c'est juste sous la vidéo. Alors si vous voulez vous lancer s'il y a et pas d'OGM. apprendre YouTube avec moi, rejoignez-moi. What's up guys, Wyatt here. J'ai trop envie d'aller taper un road trip aux États-Unis. Je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et tout, mais je trouve que les États-Unis ça doit être trop cool de taper un road trip dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est mieux qu'en France, que genre il y a beaucoup plus de trucs nouveaux et tout. Et puis tu découvres en fait les paysages que tu as vus que en film et en série jusqu'à aujourd'hui. En vrai, le paysage et la culture américaine, elle nous influence de ouf en fait, même depuis de l'autre côté de l'océan, quoi. C'est vraiment un délire. Ouais, je fasse ça un jour. Today, I know I am because today I've got something really cool to show you that I found. I'm currently on my way to, I shouldn't say the name of the park, I don't want to, just because the spot I'm taking you to is technically in pretty far into private property. I'll probably be fine, but don't trespass Fallait juste pas le dire. unless you found a really cool secret tunnel in the woods. that you Ah, wanna check mais out je crois que and j'ai show vu you des in extraits de your cette buddies. vidéo. C'est In assez that taré case, ce que I le can mec a say- filmé, je crois. So, from that, you might be able to deduce what I'm planning on showing you guys today. So, stay tuned. La vidéo commence donc avec Wyatt qui filme pour YouTube et qui dit se rendre dans un endroit bien particulier, une propriété privée dont il préfère taire le nom. Il laisse sous-entendre qu'il aurait trouvé un tunnel secret super cool comme il le dit et qu'il souhaite justement le montrer à tous ses abonnés YouTube. Après avoir marché pendant environ 1h45, il va tomber sur ce fameux tunnel et ce fameux Ouais, c'est- passage ok. secret. Et justement, je vais laisser Bien Wyatt enfoncé, vous le présenter. Dans la propriété privée, le tunnel. 45 minutes, and I got turned around a little bit back there, but I think Attends, mais comment tu trouves ça par hasard en vrai? this is the spot. Hold on, I gotta get a little further. Okay, yes, this is it. So, here is the hole. I'll show that in a moment. Inconspicuous, tiny little hole in the ground. Honestly, just like a little cave or something. I don't know. I mean, that's what I thought it was the first time that I saw this the other day. I mean, it's out literally in the middle of nowhere, under this big oak. C'est But bien if you fait, actually hein. take a look down inside, C'est vraiment bien fait, hein. there are stairs down there. Ouais, c'est vraiment bien fait.
heck is that? It's just fucking strange. Kind of just looks like someone was grown up but got caught and buried. Parce que... Est-ce qu'il a vraiment trouvé un endroit où genre il y a des escaliers qui mènent comme ça jusqu'à un trou Ou alors est-ce que tout ça c'est vraiment des effets spéciaux J'arrive pas à le savoir, vraiment j'arrive pas à savoir. Parce que s'il a trouvé un endroit vraiment qui ressemble exactement à ça, c'est bizarre comme... Enfin, dans tous les cas ce serait bizarre comme endroit de toute façon. Hein. Grown up but got caught and buried. Je me pose trop de questions peut-être. I don't want to talk too much, just because I can't really anticipate. Puis la taille des tunnels, ça c'est un mec de... C'est un Minecrafter ça qui a creusé ça. C'est un tunnel de Minecraft, c'est pas un tunnel de la réalité ça. Hein. Putain, c'est assez vertigineux. Hein. Et puis d'où elle sort la lumière? Il y a des ampoules. Ah oui, il y a des ampoules et tout partout sur les côtés qui jalonnent l'escalier. Ah ouais. Il y a vraiment un effet de vertige quand tu regardes dans le fond et tout. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. Really can't wrap my head around is that I think he keeps going away. It's either something Et là, il n'y a plus shining. de lumière. Est-ce que je m'enfoncerais dans un truc sombre comme ça? Can't really see. My eyes are all screwed up from the light on the phone. The fuck. Bon, on peut dire que Wyatt a descendu un sacré paquet de marches pour arriver jusqu'ici. Ah Une ouais, fois hein. tout en bas, il arrive dans Carrément. une sorte de pièce fermée par une porte, qu'il ouvre, puis se retrouve dans une pièce à moitié bloquée par une grille. Une musique se fait entendre et, perso, j'aurais fait demi-tour depuis bien longtemps. Mais Wyatt, lui, Oui. Non. Enfin, je sais pas, après la curiosité... Bon, par contre, là, j'avoue, par contre, j'aurais pas été tout seul. Hein. 100%, je rentre pas tout seul dans cette merde. Hein. Jesus. Si je meurs avec d'autres gens. Hein. Putain, c'est terrifiant, on dirait une putain de planque de serial killer, un truc dans le genre. Je suis choqué comment c'est vraiment trop bien fait. What? Not even sure if I can push this on YouTube. C'était quoi ce bruit? Pourquoi? C'est vraiment trop bien fait. la vidéo coupe sur Wyatt qui semble presque en état de Le choc montage avec et un tout. rire essoufflé et tremblant. Il dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir poster ça sur YouTube et on peut comprendre son choc. Et ça marche Tout bien, marche c'est vraiment une flippant bouche quoi. Sur ce qui semble être un Alors centre qu'il y a rien. commercial. On y voit au loin un escalator, on y entend une musique. Mais c'est vraiment le concept des backrooms en fait, c'est que y a rien, mais c'est flippant parce que c'est bizarre, c'est pas normal, c'est pas censé être vide comme ça, des endroits comme, enfin, il y a de la lumière, donc il y a de l'électricité encore et tout, mais pourtant il y a personne. Ensuite t'arrives dans un genre de gigantesque centre commercial qui est vide, complet, sous la terre. Enfin, c'est des trucs qui n'ont aucun sens, des trucs du quotidien qui sont déplacés dans un cadre anormal et qui du coup n'ont aucun sens, et même si c'est vide et qu'il y a personne, bah, ça fait super flipper en fait. de centre commercial et il y a même des lumières allumées. La vidéo coupe soudainement, Wyatt la poste sur YouTube et la suite arrivera rapidement. J'aimerais qu'on prenne ici une petite seconde pour observer la dissonance entre cette musique de magasin, presque joyeuse, et l'état désolé du centre commercial, qui fait au passage très espace liminal. Mais en plus oui, il y a de la musique, donc c'est ça qui est très Évidemment, bizarre la hype quoi. et l'engouement autour de sa trouvaille et de ses vidéos sont énormes. Les gens en demandent plus, il reçoit des milliers de commentaires et il se fait attendre. Mais si on raisonne plutôt logiquement, on peut se douter qu'en ayant posté la vidéo sur son propre compte YouTube, il est rentré chez lui, donc il a dû tout simplement peut-être avoir peur, faire demi-tour et la poster.
Et les milliers de viewers qui attendent une explication ou une nouvelle vidéo de Wyatt n'eurent pas à attendre bien longtemps. Après quelques jours, il mit une nouvelle vidéo en ligne, sobrement intitulée « Le géant qui roule ». What's good, guys? Wyatt here, back again. So, it's been a couple days since my last video. I'm in a rush right now just because I have to get to class in a few minutes, so I'll try to record this quickly. But anyway, I wanted to do a update video on what happened the other day at the end of my last video. Donc le mec enregistre ça, sa voix et tout, après coup du coup. Donc ça veut dire qu'il est sorti de... Il a réussi à sortir de ce labyrinthe. Bah de toute façon c'est posté sur YouTube, donc théoriquement, si on imagine que tout ça est réel, ça veut dire qu'il a réussi à rentrer chez lui dans Il commence la vidéo en fiction. précisant qu'il est pressé car il doit bientôt aller en cours. Mais il Merde. voulait quand même refaire une Désolé. petite vidéo par rapport au trou qu'il a découvert. Il dit qu'il a simplement eu peur la dernière fois et qu'il est rentré chez lui à toute vitesse. Il précise aussi que, d'après certaines personnes dans les commentaires qui lui ont conseillé d'installer des caméras autour du trou, il l'a fait, mais qu'il n'a absolument rien capturé, hormis quelques cerfs. Le lendemain, Wyatt y retourne juste après ses cours, prêt à reprendre son excursion dans les profondeurs froides de l'endroit mystérieux, si je puis dire, et c'est la moindre des choses. Il va redescendre toutes les marches, se retrouver devant l'entrée du centre commercial, à nouveau, et... Je me demande combien de temps ça lui prend de descendre les marches. Mais de toute façon, centre commercial en pleine nuit, avec personne dedans, enfin moi ça me ferait trop flipper de me balader dans un truc aussi grand. Un espace qui est censé accueillir autant de gens et qui est désert, c'est flippant je trouve en fait. This is literally like the Ah oui, il mentionne carrément les backrooms. Yeah, we fell into the back rooms. That's what this is. Ouais. Complètement. So many chairs. Thank you for shopping. On va faire une petite pause juste ici, parce qu'on a déjà Valley pas View. mal de choses à observer. D'abord, on peut comprendre où se trouve Wyatt grâce à ce panneau. Il est Ça dans peut être du coup un clin d'œil à le truc où c'était The Old View, parce que les premières vidéos de Kane Pixel s'appelaient The Old View du coup. le Valley View Center à Dallas, Texas, aux États-Unis. Une rapide recherche Google nous apprend que ce centre commercial existe bel et bien, mais qu'il aurait été démoli en mai 2023. Et si on fait attention, on peut voir que c'est la date qui correspond exactement au moment où Wyatt a découvert ce trou et s'est enfoncé profondément sous cet arbre. On peut le Ah constater ouais. avec l'heure et la date présentes sur les caméras fixes qu'il a installées au début de la vidéo. Le centre commercial Ça me fait délirer quand quand des vidéastes comme ça, ils font des vrais... Ils mettent tellement de détails dans leurs vidéos que si tu fais pas attention... En fait, cette vidéo aurait complètement pu passer inaperçue. Et si les gens n'avaient pas fouillé, ces détails-là auraient jamais été repérés, en fait. Et je trouve ça fou de mettre autant d'efforts dans un truc qui peut-être ne paiera... Enfin, ne paiera pas, non, mais que peut-être que les gens verront même pas et tout. Enfin, je trouve ça fou. Non, je trouve ça bien, en fait, mais... Je trouve ça trop cool, en fait. n'est clairement plus en activité, mais est encore alimenté en électricité. On pourrait donc situer l'expédition de Wyatt quelque part entre le début et la fin de la démolition de l'endroit. Ça n'explique pas comment il est possible d'y accéder en s'enfonçant très profondément sous terre, en partant d'un arbre, mais c'est un bon début. Malheureusement, Wyatt n'a pas mentionné où il habitait. Difficile donc de dire si l'arbre et le trou se trouvent à Dallas, ou si, au contraire, cet endroit a quelque chose de plus mystique qui l'aurait peut-être fait voyager quelque part d'autre. Bref, regardons ce que Wyatt va découvrir en explorant ce centre commercial sinistre. We're back. Created by TX Artist. Les trolls. See them again. Their story. Care about West Dallas. Yeah, it says Dallas again. Is that an octopus? What is that? Yeah, it's an octopus. Big painting. What? Où ça? Je vois rien, moi. Oh putain, ça fait flipper cette merde. That scared the shit out of me. What is
C'est flippant cette merde. As fuck. I don't like this thing. Moi non plus. Oh fuck. Franchement, découvrir que t'es enfermé avec des gens dans un truc comme ça, ça doit être absolument terrifiant. Il tombe sur un panneau concernant une parade de géants, justement dans le Dallas City Hall, et semble tomber quelques secondes plus tard sur un géant similaire à celui de la photo. Ça semble être une espèce de mannequin qui aurait été laissé à l'abandon dans le centre commercial, peut-être en souvenir des événements passés, avant la destruction. Et puis les lumières s'allument, la même musique qu'avant mais en version distordue se fait entendre, et Wyatt commence doucement à réaliser qu'il ne devrait peut-être pas être ici. Il décide de revenir sur Ah, y a sa rien de route en normal dans cet direction endroit, de l'escalier toute façon, donc, et de se barrer d'ici au plus vite. C'est une bonne décision, je pense. Il devrait le faire plus rapidement même. En courant. Ah oui, les lumières n'étaient pas allumées tout à l'heure, c'est vrai. C'est allumé entre temps. Remarque, tu vois mieux comme ça. Hein. Mais on te voit mieux aussi. C'est tout le problème, quoi. Where? Oula. Malheureusement pour lui, on dirait qu'un éboulement a eu lieu car l'entrée par laquelle il est arrivé est complètement bloquée. Il panique mais, fort heureusement, reprend vite ses esprits, l'instinct de survie prenant rapidement le dessus. Il y a un truc c'est un truc à te déclencher une énorme crise de claustrophobie, ce genre de machin, parce que théoriquement, il est très très profondément sous terre, donc peut-être qu'il est enfermé très très profondément sous terre et piégé à tout jamais là. Retourne dans le centre commercial, sans autre choix, et trouve un panneau exit lumineux un peu plus loin, au-dessus. Il va tout naturellement se mettre à le suivre, et... J'aime pas cette vidéo, elle est angoissante. C'est quoi, c'est de la roche? Ah, le bruit des... Ah oui, putain, c'est de la roche. Putain, même le bruit des chaussures et tout sur le sol du centre commercial, ça rend le truc encore beaucoup plus tangible, quoi. Putain, c'est un délire. Je persiste à le dire, mais c'est vraiment trop bien fait. Pas de Hein. chance. La deuxième sortie est elle aussi bouchée, parce qu'il semble être, encore une J'arrive fois, vraiment une pas à savoir s'il a trouvé un endroit où il y a ça, mais ça paraît tellement improbable que ça doit être du coup des effets spéciaux. énorme pierre tombée. Ça fait 2 sorties de bloquées et Wyatt se met à paniquer sérieusement. Et c'est compréhensible, visez-moi un peu cet endroit. De plus, maintenant que tout est allumé, il ne peut même plus utiliser l'obscurité pour se déplacer discrètement. Il retourne dans le cœur du centre commercial et là, il commence à réellement flipper. Bah, c'est pas étonnant. Hein. Ah, moi je serais en panique as fuck là, franchement. Hyperventilation, position fétale dans un coin, yeux fermés. Ah oui, 100% là. Parce que ce machin a bougé. This statue. I thought it was a different area. La statue elle bouge.
What? Ah, il a tourné sur lui-même? La musique distordue Non. s'arrête. Wyatt revoit le géant qui semble avoir bougé et on entend comme du tonnerre au-dessus de lui. Certaines lumières commencent même à clignoter, un peu comme s'il y avait un orage au-dessus de sa tête. Il va ensuite essayer de trouver une nouvelle sortie à l'aide pas d'une des entendu deux le tonnerre. cartes des lieux collés sur un pilier. Et malheureusement, eh bien, l'idée était bonne, mais c'est là que les problèmes vont commencer. Ah, m'angoisse cette vidéo, c'est terrible. I think there's an exit this way. Okay, that's just a light. What in the world? Fuck, c'est une forêt. Oula. What the fuck? Mais mec, cours! Mets-toi dans un coin! Si tu ne vois pas la menace, elle n'existe pas. Shit, I don't know whether or not to go to them or I'm gonna see if I can figure out where they're coming from. Because it might be like an elevator. For an elevator. It's gotta be an elevator. Oh shit! Putain, c'est bien fait parce que le mec, on entend sa respiration vraiment saccadée et tout. Genre, je respirerais complètement, exactement comme lui dans ce cas-là. Hello? Ouais, c'est ça. Fais-toi reculant à partir de maintenant. Non, 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 faut pas le lâcher de regard. Hein. Bah voilà. I'm leaving. Bonne idée. I'm trying to leave. Il va se faire charger, c'est sûr, à un moment il va se faire charger. Ah ouais, il y a du tonnerre vraiment. Hey! Ouais, c'est une bonne idée. Il peut pas emprunter les escaliers. Il peut pas emprunter l'escalier. C'est comme les Daleks. C'est leur plus grande faiblesse. Ok. Ok. Alors, ok. Autant où au début Wyatt pensait que quelqu'un lui joue un mauvais tour, autant il va vite se rendre compte que ce géant lui en veut, clairement. Dès que Wyatt Tu se m'étonnes. retourne pour marcher, on entend le géant le suivre, rouler sur ses roues. Puis, quand il monte les marches de l'escalator, le géant semble faire demi-tour. Ouais, tout c'est- seul, de sans toute façon- que personne ne le touche. Quand t'as des menaces de niveau Dalek, c'est-à-dire qui ont des roues, toujours monter dans les escaliers. Et là, sous la panique, il va faire une erreur. Au lieu de rester en haut, loin du géant, Wyatt choisit de faire autre chose. C'est-à-dire.
Ok. Bon bah, heureux de t'avoir connu. Applaudissements. Oh, t'es baisé mon gars. Ok, c'est maintenant, il faut jouer à chat là. Autour des chaises. Non, joue à chat, chat. Ok. Bon, bah, apparemment ça fonctionne aussi. Bourriner pour sortir. Il a bien compris qu'il fallait éviter le couloir central et maintenant Wyatt passe de magasin en magasin. Il semblerait qu'il ait semé le géant, puis tombe sur un autre plan du centre commercial avec une note qui dit « Dans le cas où les sorties principales seraient inaccessibles, merci de vous référer au document 1837195. » Il fouille donc tous les documents jusqu'à trouver le fameux document 1837195. Putain, c'est vraiment trop bien fait comme vidéo. Il trouve la fameuse sortie, la mémorise et se décide à s'y rendre. Le problème, c'est que quand il va sortir du local de sécurité où il se trouve pour retourner dans le centre commercial, vous savez quoi? Je vais vous montrer. Ça a changé? Non? Si ça... Oh la vache, oui, ça a complètement changé. Le truc, putain, il a sauté dans le temps, le mec. Le truc est recouvert de végétation. Subitement. Le centre commercial n'a plus rien de ce qu'il était avant. Wyatt court jusqu'à la sortie d'urgence qu'il a trouvée sur le plan un peu plus tôt et se fait prendre de nouveau en chasse par le géant. Wow. Il attendait vraiment en traître à côté des escalators, quoi. Il y a plusieurs géants. Ah non, j'avais cru en voir un autre. Ah. Ça sert à rien de courir, hein, le géant il est coincé en bas des escalators. Ah putain. Ok, les escalators sont... De nouveau, comment il monte l'escalator, se pensant en sécurité, jusqu'à s'apercevoir que le géant, What the eh bien, fuck? lui aussi, peut maintenant monter les escalators. What do you want? Mystique là. What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi il y a un cheval mort d'un seul coup? Qu'est-ce que... What the fuck? Et pourquoi le mur là-bas derrière il est tombé? Et pourquoi tout en fait? Bon. Bon. Ah ouais, c'est vraiment bien fait. Hein. Oh, j'ai peur qu'il y ait un truc dans le mur. Oh non mec, oh non mec. Et alors qu'il était sur le point d'atteindre les escaliers de la sortie d'urgence, le sol se dérobe sous ses pieds. Il tombe et fait une chute violente. Attends, what? Malgré tout, il réussit à no-clip pour revenir dans notre monde, mais il est difficile de dire s'il est vivant ou non. On aperçoit aussi, juste là, que le géant a réussi à no-clip du centre commercial dans notre monde. Bah merci mec. Et là, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, premièrement, pourquoi Wyatt a eu la curiosité malsaine
d'y retourner, tout simplement. Comment ce géant, d'ailleurs... Comment bien cette blanc, vidéo au est arrivée sur passage, YouTube peut-il se mouvoir? Il est très et grand, comment il a fait 2 pu mètres. Et pourquoi mettre un commentaire au début de la vidéo en disant qu'il était retourné machin et tout, sachant qu'il est peut-être mort à moitié à la fin. Suit-il Wyatt partout dans le centre commercial? Et question un peu plus profonde, est-ce un nouveau niveau des backrooms ou est-ce alors quelque chose de complètement différent dont on a affaire ici? Autant on pourrait penser que la chute était mortelle, autant où je tiens à vous rappeler que Wyatt a réussi à poster la vidéo Ouais. sur sa chaîne YouTube. Et comment Ouais, je ouais, sais ouais. que c'est bien lui et non pas quelqu'un d'autre qui serait tombé sur son téléphone? Fais un Eh commentaire au bien, début. je suis désolé, mais je vous ai légèrement caché la vérité. Il n'a pas posté 2 vidéos, mais il en a posté 3. Et si je vous disais que ce saut final, il l'a réussi? What? C'est précisément 1 an plus tard, en avril 2024, que Wyatt poste une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. C'était pas un saut? Pourquoi il parle de saut? Bon, après, il est pas très doué en escalade, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que franchement, ça n'a pas l'air très compliqué à passer pour le coup. C'est grâce à l'immortalité quantique. En fait, c'est dans l'autre univers qu'il est mort en tombant. Putain, ça donne un peu le vertige de voir quelqu'un monter des escaliers comme ça avec la caméra à la main. Ah oui, ça donne carrément le vertige là. Je pense que c'est volontaire. Putain, si le géant le suit, je pète un câble. Dans cette version alternée, Wyatt réussit son saut, remonte les marches le plus vite possible et parvient finalement à sortir de cet endroit avec ce qui semble être un no-clip encore une fois. On le voit courir, il se tient le bras gauche What avec sa main the droite fuck? et il remonte encore une fois possible et parvient Qu'est-ce que c'est que finalement cette... à Qu'est-ce que c'est que sortir ce... de cet Qu'est-ce que c'est que ce PNG qui est en train de se déplacer endroit juste là? avec ce qui semble être un no-clip encore une fois. On le voit courir, il se tient le bras gauche avec sa main droite et il regagne sa voiture bien vivant. L'épisode se termine sur un texte cryptique qui dit « Anatomiquement, les humains modernes existent depuis approximativement 300 000 ans. L'histoire que nous connaissons compte pour environ 1,6% de ce temps. » La toute dernière scène, je vais vous la montrer plutôt que de vous la décrire. Ça vaut le coup. Hyper cryptique la dernière phrase. Mais j'imagine qu'elle doit avoir du sens quelque part, mais... Comme ça là, je la décode pas. Ah putain, on voit à travers les yeux du géant. 100% c'est ça. On l'entend rouler et tout. Bon, si vous êtes familier des œuvres sur les backrooms et surtout des œuvres de Kane Pixels, vous avez dû la voir venir la fin assez rapidement d'ailleurs. Car, spoiler alert, on est en face de sa toute nouvelle œuvre, sa nouvelle création, nommée The Oldest View. Alors, je vous ai présenté 3 vidéos, mais en réalité il y en a 5. Je vais vous mettre la playlist comme d'habitude sous la vidéo, et si ça vous intéresse, si vous voulez en Je me suis savoir trompé, un peu The plus, Oldest View, c'est foncez la regarder, nouvelle parce que série en vraiment- fait. C'est pas il y a un l'ancienne. peu plus d'1 heure de contenu et c'est incroyable. Mais du coup, ça parle de quoi The Oldest View? Au-delà d'être une série analogue horreur extrêmement bien foutue, c'est en réalité un hommage peut-être que j'avais à un maté la célèbre suite, du coup. botaniste français du nom de Julien Reverchon. Né en 1837 en France et justement décédé en 1905 à Dallas, au Texas, lieu où se passe The Oldest View. D'ailleurs, dans le tout premier épisode de The Oldest View, que je ne vous ai volontairement pas montré dans ma vidéo, on peut voir Julien Reverchon dans son élément, la nature au tout début. Reverchon étant un botaniste célèbre et surtout ayant marqué son époque, c'est en 2012 que le sculpteur Kevin Obregon, qui lui aussi habite à Dallas au Texas, a décidé de sculpter Reverchon, le botaniste, mais sous la forme d'un géant, avec des fleurs à la place des mains et le tout dans un bel hommage sous la forme d'arbre. Ah. D'ailleurs, fun fact, on a retrouvé une vidéo intéressante sur Discord de Obregon lui-même qui pousse sa création dans le centre commercial pendant sa démolition. Et la boucle est bouclée. Et du coup, si on revient à The Oldest View, c'est une belle conclusion. En vérité, c'est un bel hommage envers le botaniste Julien Reverchon, son travail, sa vie à Dallas d'ailleurs, où se passe The Oldest View. On y voit aussi un très clair hommage à Kevin Obregon, du coup, qui est le réalisateur dans la vraie vie du géant qu'on voit, qui est une représentation du botaniste. Donc c'est vraiment des hommages
partout, et c'est ça qui est vraiment cool avec Kane Pixels. Géant qui d'ailleurs est le principal flippant antagoniste de l'œuvre. Et il y a ce message cryptique à la fin qui dit que l'homme ne connaît que 1,6% de ce qui Je s'est me demande passé quand dans même comment l'histoire il de fait pour l'humanité. faire autant de... Enfin, comment il fait pour faire ces films-là et tout, parce que vraiment... Est-ce qu'il a construit vraiment, du coup, le troll comme comme il avait été fait par l'autre gars, ou alors est-ce qu'il a réussi à l'obtenir de la part de l'autre gars? Et surtout, comment il fait ses effets et tout, genre c'est vraiment trop bien fait. Et ça fait réfléchir. Ça mine me de paraît rien. hyper réaliste, Du coup, vraiment. si vous voulez encore un peu de frisson, je vous invite à cliquer juste ici. Je vous mets ma dernière vidéo sur YouTube Kids. Elle est flippante, elle est dérangeante. Et du coup, allez la Oh, voir. ah C'était- ouais? L'horreur cachée derrière YouTube Kids. Bon, je pense qu'on la mettra une autre fois. Parce que ça a l'air très intéressant. Il fait des vidéos cool, ce mec, hein. N'hésitez pas à aller lui mettre un like. Putain, c'est vraiment trop bien. Les vidéos de Ken Pixel, elles ont l'air vraiment, vraiment trop cool. J'ai jamais maté, en fait. J'ai toujours regardé juste des youtubeurs qui en parlaient, ou ce genre de choses. Et je suis en train de me dire que peut-être que ça pourrait être intéressant de les mater en live, en fait. Mais ça a l'air extrêmement long, par contre. Donc peut-être en plusieurs fois. Je sais pas trop, mais ça pourrait valoir le coup de les regarder, franchement. Mais vraiment, j'avoue que je comprends. Enfin, il y a vraiment des youtubeurs qui font des trucs sur YouTube dignes du cinéma, hein. Très très largement dignes du cinéma ou de la télé. Et les mecs mettent ça sur YouTube, quoi. Et je trouve ça complètement fou de développer des trucs comme ça sur YouTube. Enfin, c'est trop bien, hein. C'est vraiment trop bien. Ça veut dire que YouTube attire vraiment des esprits hyper créatifs et tout. C'est trop trop cool. Mais je comprends pas comment il fait pour faire des trucs aussi bien. Voilà.